Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Il me reste 3 signes astrologiques pour savoir un petit peu quel va être le gros point de cette année 2022 pour vous. Alors c'est parti, vous le savez déjà, puisque vous avez fait cette vidéo, moi pas encore. Donc je vais choisir là tout de suite. On va prendre le signe Taureau. Les taureaux, bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, amour, santé, travail, etc., etc., etc. Donc c'est parti pour vous les taureaux. Quel va être le gros point de cette année 2022 pour vous les taureaux? Ok, donc là c'est mon oracle du nouvel an qui est toujours disponible sur ma boutique Etsy. Hein. C'est pas parce que j'ai appelé l'oracle du nouvel an que ça s'utilise... que ça s'utilise que au nouvel an. C'est juste parce qu'il y a des étoiles que je l'ai appelé comme ça. Donc l'oracle du nouvel an, ensuite le tarot Rider-Waite. Quel va être le gros point de cette année 2022 pour vous les taureaux, année 2022. Ok. On va prendre une petite carte de l'oracle de la douceur hivernale. Il est tout mignon ce petit oracle. En plus je l'ai acheté en double, je me suis trompée, je savais pas que c'était le même. Les taureaux, année 2022, quel va être le gros point? Hop, première carte. Et une dernière carte de l'oracle Self-Care. Les taureaux, quel va être le gros point de cette année 2022 pour vous les taureaux? Les taureaux 2022. Et voilà. Donc c'est parti, on va déjà regarder quelles sont les cartes. Alors, difficulté, blocage, obstacle au niveau du printemps. Alors, on a apparemment cette année au niveau... Alors, soit c'est pas pendant la période du printemps, on va avoir des petits blocages, des difficultés, ou soit ça va être avec des personnes qui sont béliers, taureaux, gémeaux. Hein, on va avoir des petites difficultés, des petits soucis, des petits blocages. Il y a quelque chose qui ne va pas aller... voilà. On va peut-être devoir tempérer, hein, mettre de l'eau dans son vin pour aller mieux. Peut-être devoir se réconcilier avec ces personnes-là. Hein. On a quoi? On a le 2 de coupe. Donc, il y a une union ici. Donc, peut-être que avec une personne avec qui vous allez être en couple, hein, il va y avoir peut-être des difficultés hein, avec une personne en couple au niveau du printemps ou une personne qui est bélier, taureau, gémeaux, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Cette personne-là, il va peut-être avoir des petites disputes, des petits blocages. Il y a des choses qui ne vont pas couler de source, comme on dit. Et puis voilà quoi, il y a peut-être des petits soucis, mais voilà, en mettant de l'eau dans son vin, en disant que c'est pas si grave que ça, voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et bien j'ai l'impression que ça va finir vraiment très bien parce qu'on a la carte du 2 de coupe, donc ici c'est une carte d'union, de fiançailles, d'engagement, vraiment d'amour, de relation. Hein. Donc on a un équilibre, on a un accord entre vous deux qui vont faire que ben on va retrouver une certaine paix malgré des petits blocages, des petites difficultés cette année. Au final, ça va bien se passer pour vous. Donc mettez de l'eau dans votre vin. Je dirais, c'est ça la phrase cette année au niveau plutôt sentimental ou avec d'autres personnes où il y a des sentiments, c'est-à-dire peut-être une sœur, un frère. Dans tous les cas, vraiment côté familial ou vraiment des amitiés, s'il y a des petits blocages cette année, et bien peut-être on vous dit, mettez de l'eau dans votre vin. Hein, ça va s'arranger, on va retrouver une certaine paix, vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est que en mettant de l'eau dans son vin, de laisser passer les choses, hein, que c'est pas aussi grave que ça, de laisser guérir, de se réconcilier, qu'il y aura ça. Si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas d'équilibre, d'accord entre vous et de réconciliation entre guillemets, d'accord? Alors, on a le Perce-Neige. Concentre-toi sur le positif et reste optimiste. Concentre-toi sur le positif et reste optimiste. C'est ça, hein. Faut pas vous prendre la tête pour les choses négatives, en fait. Hein. On voit des fois que les choses négatives, alors qu'il y a des choses positives en même temps. Donc, concentrez-vous sur le positif, laissez le négatif de côté et soyez toujours cette année optimiste, ok? On a ici la carte de tenter sa chance, hein, de tenter sa chance. Donc, oser, risquer,
tempérer et tout ira bien. On a à prendre des risques. Est-ce que c'est parce que on va vous demander en fiançailles, en mariage, on va vous demander d'emménager ensemble? Vous avez peut-être peur. Est-ce que c'est des blocages suite à ça, hein, suite dans votre couple? Cette année, on vous dit d'oser, d'oser et de tenter, de voir les choses positives. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous les taureaux cette année. Il ne faudra pas hésiter à me dire en fin d'année si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite à tous une très belle année encore une fois. Je vous dis à très vite pour des prochaines aventures. Bye bye!